Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau témoignage, un témoignage anonyme. Du coup, je lui ai envoyé une liste de questions et il m'a répondu. Donc voilà, et au passage, tous ceux et toutes celles et ceux qui souhaitent témoigner, comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont ouverts, vous pouvez m'envoyer un message, on s'arrange ça en live, en texte ou en audio, comme vous voulez. En même temps, c'est vous qui allez parler. Donc, on va commencer. Du coup, je lui ai demandé de se présenter en quelques mots. Donc, il nous dit... Attendez... Du coup, je suis un mec de 21 ans, pas mal poilu, hein. J'étais souvent en position sédentaire, jeux vidéo, travaux, musculation, tu connais, et je suis étudiant en commerce et gestion. Donc je lui ai demandé comment il a découvert qu'il avait un kyste, les symptômes, etc. J'ai découvert une sorte de bosse indolore au niveau du coccyx en août 2019, en été. Du coup, quand j'exerce une pression sur la zone en question, je sens que cette bosse se déplace un peu. Je me suis dit, comme tout le monde, que ce n'est probablement rien et que ça va partir. Un jour, en septembre, je pense, j'avais les jambes et... Ah oui, ok. Et sur l'exercice du leg press, j'ai un poil forcé. Et j'ai senti un truc chelou au niveau du bas du dos. J'ai fini rapidement ma séance. Très important de finir sa séance. Et je pars chez moi. Oh purée. Il y a le chat là, qui rôde. Il dormait là. J'ai fini rapidement ma séance et je pars chez moi. Je décide de prendre ma douche quand soudain, je retrouve des taches de sang pâles, genre pas vraiment du sang. Je m'inquiète pas vraiment cette fois-ci. Et je commence à googler. Il tape sang dans les selles ou anus, etc. Je me suis bien lavée et je commence à examiner la zone, puis je remarque une sorte de petit trou, un petit orifice de même pas 1 mm. Après moult recherches, j'apprends que c'est un kyste et que c'était du sang avec du pus. Ça ne sentait pas mauvais, bizarrement. J'avais des vacances d'1 mois en janvier, j'ai consulté mon chirurgien et il m'annonce que ce n'est pas infecté, mais que l'opération reste le seul moyen de s'en débarrasser. Je me dis, 1 mois de vacances, sachant que j'avais un stage, ce n'était clairement pas suffisant. Je reporte l'opération jusqu'aux vacances d'été. Alors, durant presque 11 mois, ça ne s'est jamais infecté et ne m'a jamais causé de soucis. Je faisais une petite manipulation, pas très glamour. Je pressais souvent... Non mais c'est une blague. Va là-bas. Mon chat, il mange l'orgie. Il a le don de m'embêter au bon moment, ce chat, désolé. Donc, pas très glamour, je pressais souvent mon bas du dos pour essayer d'évacuer ce qu'il y avait dedans. Parfois, ça sort, parfois non. Va là-bas. Je peux même pas y aller. Sinon, je vais tout faire bouger ma mise en place. Ça me saoule. Il dormait, là. Bref. Qu'il y avait dedans... Ça sort parfois. Non. Oh, fais chier ce chat. Dégage. Zou, descends. Allez, descends. Descends. Je te jure, il m'a éteint mon ordi. Descends. En plus, il est têtu. Allez. Allez. Descends par là. Vas-y, descends. Incroyable.
Ouais, bah, reste caché. Je rallume l'ordi. Je sais même pas si je vais laisser ce passage dans la vidéo, mon Dieu. C'était censé être vite fait. Enfin bref. Désolée pour cette interruption. J'espère que je suis toujours bien cadrée. On poursuit. Donc je lui ai demandé c'était une opération en urgence ou programmée, une ou plusieurs opérations. Alors mon opération était programmée à ciel ouverte quoi. Et après, la prochaine question c'était quelle a été ta réaction quand tu as su que tu devais passer au bloc? J'ai su que je devais me faire opérer depuis le début, du coup j'étais bien préparée mentalement, même si j'avais un peu peur avant l'opération, il faut avouer. C'est vrai que c'est assez flippant. Alors, comment se sont déroulés tes rendez-vous médicaux si tu en as eu? Oui. Tu peux fermer? Merci. Il fait que des bêtises, lui. Ouais, il a bouffé mon ordi. Il voulait bouffer mon ordi. Ouais. Du coup, comment se sont déroulés tes rendez-vous médicaux si tu en as eu? Question 4, ouais. J'ai consulté au moins 3 chirurgiens pour enfin se faire opérer. Question de connaître les alternatives. Ouais, c'est pas mal de se renseigner un peu. Un peu celui, il a bien fait, tu vois. C'est pour connaître les alternatives et tout. Moi, c'était juste déjà pour qu'on me l'enlève. J'en ai consulté 2, moi. Il s'est fait opérer du coup le 13 août 2020. Ça va faire août, septembre, octobre, en octobre. Ouais, c'est encore un peu récent, hein, 1 mois et quelques, 2 mois bientôt même. Du coup, anesthésie générale ou locale. Et comment... ouais, anesthésie générale ou locale, as-tu eu peur de l'anesthésie? Alors, anesthésie locale en péridurale, un peu de panique. Ça s'est très bien passé. Le kyste était malheureusement plus grand que prévu. 2 cm sur 11 avec 3 cm de profondeur. Ça fait beaucoup, je pense. Ah bah c'est sûr qu'en termes de centimètres, c'est quand même assez grand. Alors, combien de temps as-tu passé à l'hôpital? J'ai passé la nuit en clinique, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. 8. Le kyste étant situé sur une partie intime, quel a été ton ressenti vis-à-vis des professionnels de santé, de la peur, du stress, de la gêne ou quoi, leur comportement envers toi et leur comportement envers toi? Donc j'avoue, j'étais un peu gênée au début, surtout pendant le rasage de la zone, mais le professionnel de santé était vraiment bon. Après, c'est devenu de plus en plus normal. On venait me voir chaque 2 heures, etc. Je lui ai demandé s'il avait eu des complications ou pas. Il m'a dit non, tant mieux. Ensuite, comment es-tu rentrée chez toi? 5 minutes en voiture, je n'avais pas du tout mal. En J+1, je me suis assise sur le côté et voilà. C'est à peu près la technique de tout le monde. Ensuite... Ton niveau de douleur de 1 à 10, les 10 premiers jours, 10 étant la douleur maximale. Le jour de l'opération, c'était passable. Il y avait toujours l'effet de l'anesthésie. Par contre, la nuit, il y avait un peu de douleur. Les 2 premiers jours, c'était du 3 sur 10 grand max. Par contre, le 3e jour, lors des soins, c'était trop douloureux. On traitait avec du H2O2, peroxyde hydrogène. Ça brûlait tellement. J'ai pas eu ça, moi. Je crois que j'ai eu sérum Phi. Et c'était pas un truc comme ça, je crois. et du coup, le 3e jour, il dirait 7-8 sur 10. Voilà. Après, la douleur lors des soins s'atténuait significativement. C'est vrai. Ensuite, les contraintes que tu as eues après l'opération. Pas de réelles contraintes vu que je suis en vacances et que je passe mes journées allongées sur le ventre.
Je ne pouvais pas sortir malheureusement, pas de douche durant les 3 premières semaines, que des lavages avec serviettes mouillées et du savon. Ensuite, comment ça s'est passé mentalement pour toi, le post-opératoire? Ça va, j'ai pu encaisser, mais je crois que le fait que je sois en vacances, ça m'a aidé. Pas de présence obligatoire, pas de travaux, au moins, j'étais tranquille. Ensuite, t'as voulu voir à quoi ressemblait ta plaie? Oui, non, pourquoi? Oui, je voulais tellement voir la plaie, j'ai demandé de prendre une photo le lendemain de l'opération pour avoir un suivi. Je prenais des photos chaque 15 jours. C'est à peu près ce que j'ai fait aussi pour la deuxième opération que j'ai eue. Et je vous le conseille, même si vous ne les regardez pas après, peut-être que vous aurez envie de savoir quand même ce qui s'est passé. Donc après combien de temps tu as pu t'asseoir sans gêne? J'ai évité de m'asseoir pendant les 2 premières semaines. J'aurais pu, mais j'ai évité. À partir de la 3e semaine, je pouvais m'asseoir pendant de courtes durées. Il y a toujours un peu de gêne, mais rien de méchant. Donc voilà, c'est pareil pour moi, honnêtement. Mais j'ai souvent évité de m'asseoir. Même après cicatrisation et tout, j'ai évité. Ensuite, ta cicatrisation est terminée. Si oui, depuis quand? Oh non, j'ai pas remis 2 fois les mêmes questions, c'est pas possible. Ah oui, voilà. Non, pas encore. Cela fait 1 mois et 13 jours, à l'heure où on avait parlé. Depuis que je me suis fait opérer, la plaie se rétrécit, mais elle est toujours là. Par contre, je peux m'asseoir confortablement, marcher, etc. Donc 1 mois et 13 jours après l'opération. Ensuite, ton pire souvenir dans tout ça. Mon pire souvenir, ce sont les soins. C'est stressant. Tous les 2 jours, je passe ma journée à attendre l'infirmière pour qu'elle me fasse les soins. C'est stressant, vraiment. C'est vrai que c'est assez stressant. T'es en mode « Oh, j'ai pas envie d'avoir mal !» Bon, en même temps, t'as pas trop le choix. On reviendra sur cette question par la suite. Ensuite, est-ce que cette maladie a changé la personne que tu es maintenant? 18. Avant l'opération, quand je touchais la zone, je sentais que le kyste était tout près de la superficie de la peau. Genre, il n'est pas profond. Je me disais que ça allait être juste une plaie superficielle du coup. Mais j'ai eu une putain de fossé. Je vous jure, c'est grave ça. En plus, je pensais que ça allait se fermer rapidement, mais je pense qu'il faudrait attendre 1 ou 2 mois encore pour en finir avec cette cicatrice. Effectivement. Alors, as-tu remarqué des différences entre ce que tu pensais et ce que ça a été en réalité? Hein? Un conseil très utile. Ah, il a sauté la question, je crois. Et en plus, même moi... Bref. Un conseil très utile, j'ai passé mon temps à consulter Reddit. Il y a un subreddit conçu uniquement pour la maladie kyste pilonidale. Donc il m'a mis le lien, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et il me dit que c'est en anglais, mais c'est super intéressant, avec des conseils, des témoignages, des photos, etc. Et voilà, c'est tout, je pense. J'espère que ça va se fermer bientôt pour que je reprenne le sport. Donc voilà. De toute façon, cette liste de questions, je l'avais élaborée pour tout vous dire avant de faire tous les témoignages. J'étais là, mais qu'est-ce que je pourrais leur poser? Qu'est-ce que je pourrais dire comme question? Donc voilà. Après, quand les personnes me redemandent, enfin, préfèrent que je leur envoie toutes les questions, les questions et qui me répondent, bah, je fais copier-coller. Et même il y a des questions, bon voilà quoi. Si vous n'avez pas envie de répondre, vous répondez pas, il n'y a pas de souci. Ah oui, donc je lui avais donc posé une petite question en plus. Petite question, les infirmières passaient tous les jours. Alors elle m'a dit non, elle passait 1 jour sur 2 les 2 premières semaines, puis 1 jour sur 3. Maintenant, plus besoin d'infirmière, c'est sa mère qui s'en occupe. Et je lui ai dit et demandé s'il avait encore des mèches, parce que moi c'était tous les jours, personnellement, les soins. Il m'a dit oui, une petite. Donc, comme quoi c'est différent chez chacun. Tous les 2 jours. Voilà. Tous les 2 jours.
Et du coup, je lui ai dit bon courage pour la fin de cicatrisation, prends soin de toi. Et je lui dirai quand le témoignage sortira. Merci à toi pour ton initiative, ça fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup de gens. Donc je t'en prie. Et voilà. Donc merci à toi pour ton témoignage. Ça fait plaisir. Et j'espère que les choses se passent toujours bien. Et donc voilà, et comme d'hab, j'espère que ce témoignage vous aura été utile et je vous donne rendez-vous dans un prochain témoignage. Incessamment sous peu. En tout cas, ça sort le lundi à 14 h. Merci d'avoir regardé et je vous fais des bisous. Kiss, bye. Bon courage les gens.